On a tendance des fois à croire qu'un bon enseignant, c'est quelqu'un qui a une grande connaissance. À mon avis, c'est pas mauvais parce que c'est bien normal qu'un enseignant doit avoir une connaissance à transmettre. Mais la plus grande qualité d'un enseignant, pour moi, c'est d'être capable de communiquer ce qu'il a à dire. Et puis, il y a 3 choses que je trouve, moi, super importantes en communication. C'est que l'enseignement doit être accessible. Par exemple, l'utilisation d'illustrations, c'est important. Par exemple, l'idée de rendre simple quelque chose qui est complexe, qui est compliqué, je trouve ça bon, je trouve ça important. Puis j'aime beaucoup l'utilisation de maximes, de petites phrases, d'adages courts, comme par exemple « une image vaut 1000 mots ». Ça veut dire beaucoup en peu de mots, et puis c'est facile à se rappeler. Et puis, je trouve aussi que c'est important que l'enseignement ait de la crédibilité et puis que ça soit pertinent puis percutant. Par exemple, tant qu'à avoir quelque chose à dire, aussi bien rejoindre les gens à qui on parle. Et puis, tant qu'à parler par rapport à la percutance, eh bien, tant qu'à parler, aussi bien d'avoir quelque chose à dire. Mais aussi, ce que j'aime beaucoup de la qualité d'un bon enseignant, c'est le fait qu'il est convaincu au point d'être convaincant. Et l'année passée, j'ai été au Salon des véhicules récréatifs, puis il y avait un gars qui vendait des balais. Il faisait une démonstration d'une espèce de balai en caoutchouc fait avec des pneus recyclés. Et puis, sans parler de la qualité du balai, je peux vous parler de la qualité du gars qui racontait, il essayait de vendre ses balais. Puis il était tellement bon que presque tout le monde en achetait. J'étais vraiment impressionné. Et puis, quand je me promenais dans le salon des véhicules récréatifs, bien, je me suis aperçu que j'étais loin d'être tout seul à avoir acheté un balai. Et puis, ce que j'ai trouvé le plus drôle, c'est qu'à un moment donné, il y a un gars qui m'a demandé, il dit « Coudonc, il les donne-tu les balais? » Fait que ça prouve qu'il était vraiment convaincant parce qu'il en vendait des balais. Mais ce que je trouve le fun, c'est que toutes les qualités que je viens de vous dire, Jésus les avait lorsqu'il enseignait. Il était vraiment bon. Son enseignement était super accessible. L'enseignement de Jésus, quand il parlait, il a utilisé des phrases simples, il a dit des vérités simples, puis il a utilisé des exemples simples. Je pense, mettons, à ces phrases simples qu'on connaît encore aujourd'hui, après 2000 ans. C'est qu'il a dit « Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Ou il a dit aussi « Nul n'est prophète dans son pays ». Et ça, on l'utilise encore 2000 ans après Jésus-Christ. Mais il a dit aussi des vérités simples. Je pense particulièrement à cette vérité quand Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Pas besoin d'un bac en théologie pour comprendre ça. Mais ce que j'aime encore beaucoup, savez-vous que c'est les exemples simples que Jésus a utilisés pour enseigner. Il a dit à un moment donné, il a utilisé l'exemple d'une femme qui passe le balai parce qu'elle avait perdu une pièce de monnaie puis qui vire la maison à l'envers pour trouver la pièce de monnaie. Il a parlé de brebis perdues. Un enseignement, des exemples extrêmement simples. Mais Jésus a aussi, comme je l'ai dit, comme qualité importante, il a parlé qu'il y a eu un enseignement pertinent puis percutant. Jésus a parlé de la mort puis de l'au-delà. Il a parlé, par exemple, il a répondu aux questions existentielles que l'être humain doit se poser. Mais l'enseignement de Jésus était particulièrement percutant. Il a dit des choses incroyables, des enseignements qui ont frappé autour de lui. Par exemple, il a dit aux riches, « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et viens et suis-moi. » Il a parlé de l'adultère. Dans l'Ancien Testament, la mort était le résultat de l'adultère, quelqu'un qui était pris en flagrant délit d'adultère. Bien, Jésus, lui, il était pas mal plus loin que ça. Et ça, c'est percutant parce que moi, personnellement, je peux vous dire, ça me dérange. Et si on comprend vraiment ce que ça dit, ça devrait déranger tout le monde. Jésus a dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Y a-t-il beaucoup d'hommes qui peuvent prétendre ne jamais avoir commis d'adultère avec des propos aussi tranchants que ça? Mais je peux vous dire aussi que les propos de Jésus avaient une grande crédibilité.
Écoutez, au début de son ministère, Jésus s'est mis à enseigner. Et puis là, les gens qui l'écoutaient, ils n'en revenaient pas, étaient frappés de l'autorité de ses paroles, parce qu'il disait qu'il ne parle pas comme les gens religieux qu'on a l'habitude d'entendre. Quand Jésus y parle, ça frappe énormément, ça dérange. Et puis, à un moment donné, il y a des soldats qui avaient été mandatés d'arrêter Jésus. Et puis, ces soldats-là, ils ne l'ont pas arrêté, Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont simplement dit comme raison, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Parmi les histoires que Jésus a racontées, une d'entre elles que j'affectionne particulièrement beaucoup, mais avant de vous la conter un peu, il faudrait que je vous mette dans le contexte, c'est que Simon, un pharisien, un homme religieux, avait décidé d'inviter Jésus à manger chez lui. Et quand Simon l'a invité, Jésus, il y a une femme qui s'est présentée à lui, et puis cette femme-là, elle s'est mise en arrière de Jésus, puis elle a commencé de pleurer, elle a commencé d'essuyer les cheveux avec les pieds de Jésus avec ses cheveux, et puis finalement, elle a versé du parfum sur ses pieds. Et puis là, Simon, lui, il trouvait ça pas mal curieux. Il a commencé à penser en lui-même, si Jésus, là, il savait quelle sorte de femme que c'est ça, parce que la réalité, c'était une femme pécheresse, le texte nous dit, et ça veut dire pour nous probablement une prostituée. Donc, Simon pensait que si Jésus, il savait de quelle espèce est cette femme, c'est clair qu'il ne se laisserait pas toucher par elle. Mais là, Jésus, qui lit dans les cœurs, a commencé à dire à Simon, il dit, Simon, j'ai une petite histoire à raconter. Puis c'est là la beauté là, de l'histoire de Jésus qu'il raconte. C'est qu'il dit, il y avait quelqu'un qui devait de l'argent. 2 personnes devaient de l'argent à une même personne. Donc, 2 personnes dont l'une d'entre elles devait 10 fois plus que la première. Et le créancier, celui donc à qui on devait l'argent, a décidé de remettre la dette à chacun des 2. Et là, Jésus, il pose la question à Simon. Il dit, lequel, penses-tu, mon ami, va être le plus content, le plus reconnaissant? Et puis là, Simon, logiquement, il a dit, c'est sûr que c'est celui à qui on a le plus remis. Et puis là, Jésus, il explique à Simon que lui, là, il n'a pas manifesté beaucoup de choses depuis qu'il est là. Tandis que cette femme-là, par le geste qu'elle a manifesté, démontre à quel point elle appréciait énormément la grâce d'être là dans la présence de Jésus. Et probablement qu'elle pleurait sur ses propres péchés. Tandis que Simon ne pleurait pas. Simon ne semblait pas non plus manifester de signes de reconnaissance particuliers. Cette belle histoire est riche en enseignements. Parce que on doit comprendre que vous et moi, on a tous des dettes, une dette morale envers Dieu. Et puis qu'on s'identifie à Simon, l'homme religieux, qui aimait le Seigneur au point de l'inviter chez lui, ou bien à cette femme qui avait beaucoup de dettes, bien, les deux, on est dans le même problème. Autant l'un que l'autre ont une dette envers Dieu. Et lorsqu'il est question de remise de dette vis-à-vis un créancier, je vous donne l'exemple. Si, par exemple, je vous dois 1 000 $, eh bien, si vous me remettez cette dette-là, si vous dites, François, c'est fini, j'efface ta dette. Moi, je suis soulagé d'une dette de 1 000 $. Mais réalisez-vous que vous devrez assumer cette perte-là. Et ça, c'est la grande vérité qui dessous cette histoire que Jésus a racontée, parce que Dieu ne peut pas pardonner comme ça si de rien n'était, mais il faut absolument que la dette soit payée, que ce soit nous, celui qui devait l'argent, ou que ce soit Dieu qui assume la perte. Et dans la réalité, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, ce qu'il faut, c'est la mort. La Bible dit que Jésus est venu dans ce monde, a vécu une vie parfaite, et à la fin de sa vie, on le sait, il a été crucifié. Mais la Bible dit que la raison pour laquelle Jésus était venu, c'était pour donner sa vie et mourir. De telle sorte que quand Jésus était sur la croix, il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et la réponse à cette question, c'est chacun d'entre nous. C'est vous
c'est moi. Jésus a payé la dette de nos péchés. Et pour que nous puissions entendre, nous aussi à notre tour, cette phrase formidable que Jésus a dit à cette femme pécheresse, « Tes péchés sont pardonnés, va en paix », bien, nous devons reconnaître, nous aussi, la dette morale que nous avons. Qu'elle soit grande ou petite, nous avons une dette morale. Nous devons reconnaître que nous avons une dette morale. Et ensuite, se tourner vers la croix du Calvaire, là où, il y a 2000 ans, Jésus-Christ prenait la dette de vos péchés. Et la Bible dit que si, simplement dans une démarche personnelle, vous venez à lui, vous reconnaissez votre dette, vous reconnaissez que Jésus a pris votre place sur la croix, la Bible vous affirme, Dieu vous promet qu'il vous donne la vie éternelle. Je vous invite à faire cette démarche personnellement pour obtenir cette grâce que Dieu offre encore aujourd'hui à tout pécheur. Voilà le cœur même de l'enseignement merveilleux que Jésus a dit et propagé lorsqu'il était avec nous.